Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau pour les élections de la CCI des îles de Guadeloupe. Ce soir, nous sommes avec la dernière liste que je vais vous présenter tout à l'heure, mais avant, nous allons vous donner les chiffres. Comme vous avez vu hier, nous avons parlé de l'emploi, donc les femmes au travail. On a parlé un petit peu enfin, moi, j'ai parlé du rapport de l'INSEE. Donc, j'ai vérifié. Là, effectivement, c'est une femme sur deux n'a pas d'emploi. Donc, on va voir avec notre liste ce soir quels sont aussi les éléments quel est dans votre programme. Est-ce que vous avez quelque chose pour les femmes au travail et comment vous avez l'intention de mettre ça en place pour les Guadeloupéens et les entreprises guadeloupéennes. Donc ce soir, nous recevons la liste GEPG, Groupement des entreprises de proximité de la Guadeloupe. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 Alors nous sommes avec monsieur Philibert Carvigan. Bonsoir. Bonsoir toute la Guadeloupe. Bonsoir tous les entrepreneurs de Guadeloupe. Merci d'être là ce soir. À côté de vous, il y a Rudy Magréo. Oui, bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir surtout les petites entreprises de la Guadeloupe. Et bonsoir ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous. D'accord, bon, bah, c'est très bien, ça commence très bien. Madame Marie Létain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les chefs d'entreprise de Guadeloupe. Bonsoir la Guadeloupe. Et à côté de vous, il y a monsieur Jean Suédois. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous et à toutes. Donc merci à Canal 10 de nous recevoir, de nous permettre de développer un petit peu notre programme. Bon, bah, c'est un plaisir vraiment de découvrir vos programmes et de voir quelles sont vos propositions et ce que vous voulez mettre en place. Donc, comme d'habitude, par rapport au CCI des îles de Guadeloupe, même vidéo, même question, on va parler du travail, de l'emploi. Vous savez que c'est un petit point sur lequel on est un petit peu en retard, un petit peu à la traîne dans notre département, donc on en entend souvent parler. Donc, la vidéo va commencer tout de suite et après on va revenir, vous allez nous dire ce que vous en pensez, nous donner vos propositions. Nous devons être un pacte entre les services de la région, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie. C'est la conception que nous avons, travailler en collectif pour pouvoir avoir une force décuplée, pour pouvoir toucher les chefs d'entreprise, leur faire connaître tous les dispositifs d'accompagnement. Les régions, ce sont de gros investisseurs et nous avons à travers la commande publique la possibilité d'être des acteurs pour créer de l'emploi. Tous les présidents de région ont augmenté significativement les aides aux entreprises et en particulier dans cette période où nous allons être confrontés à des remboursements pour les PGE. De nombreuses régions ont mis en place des dispositifs qui permettent de rallonger ou qui permettent aussi de transformer cette dette en capital. Nous devons retrouver de la souveraineté dans notre pays. Toutes les présidentes et les présidents de région partagent cela, de la souveraineté bien sûr industrielle, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique et aussi alimentaire. Alors avec Alain Di Crescenzo, nous avons créé ensemble le réseau des développeurs, c'est-à-dire en Occitanie, nous avons une plateforme unique pour renseigner toutes les entreprises et pour que les entreprises puissent remplir une seule fois les dossiers de demande de subvention. C'est avec bien sûr les CCI, les chambres des métiers, également les systèmes des agglomérations et également avec Alain Di Crescenzo, nous avons été à l'initiative pour mailler le territoire sur des formations assurées par les chambres de commerce et d'industrie et en complémentarité également avec l'éducation nationale ou avec d'autres acteurs de la formation. C'est vraiment l'exemple du Purple Campus dont je suis en plus la marraine. Voilà, alors comme peut-être vous avez entendu, si vous avez suivi un petit peu les différents plateaux qui ont été présentés cette semaine, donc ça, ce sont des choses qui ont été mises en place au niveau national. Donc moi, j'avais choisi cette vidéo parce que comme ça nous permet de parler de l'emploi, mais il y a pas mal d'autres vidéos très très sympas qui font aussi là-bas, donc on aurait pu choisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez tout ce dont il parlait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous, ce sont des choses qu'il faudrait mettre en place en Guadeloupe? Comment vous trouvez ce qui a été mis en place sur les autres, enfin sur ce territoire en tout cas? Un mot dessus?
Oui. J'ai entendu qu'il parlait des réseaux de développeurs, j'ai entendu qu'il parlait, Exactement. oui, qu'il parlait des réseaux de développeurs, qu'il parlait de la formation. C'est vrai, la CCI a l'obligation de former les jeunes ou les employés, parce que vous savez que les employés de la Guadeloupe payent une formation. Oui. Et ils sont notés pour avoir cette formation. Vous m'avez parlé de la création d'emplois. En création d'emplois, moi je dis une CCI qui va très bien, l'emploi va très bien. Il y a une chose que la dame vient de parler qui parle de création de travail. Moi, vous avez dit que je fais de la pub pour moi, je ne fais pas de pub pour moi. Allez-y. Moi je veux parler du développement durable. Dans le développement durable, vous savez, la Guadeloupe fait environ 97% d'importation. En ce moment, nous on parle sans arrêt de déchets, mais ce ne sont plus les déchets ça. Maintenant, ce sont des matières premières. Il n'y a rien qui est fait sur place en Guadeloupe pour transformer ces matières et ces déchets en matières premières pour les revendre en Guadeloupe et en plus pour créer de l'emploi. On nous parle. Regardez pour le plastique. Le plastique, il n'y a pratiquement rien avec le plastique. Vous avez aussi, comment il s'appelle encore? Moi, je suis dans les cartouches d'encre. Je suis dans les cartouches d'encre. Dans les cartouches d'encre, personnellement, j'ai déjà créé environ 4 emplois. Mais je suis déjà allé frapper pratiquement dans toutes les portes. J'ai vraiment pas d'aide. Les aides, ça n'existe pas pour les petits. Parce que moi, je parle au nom des petits. Hein. Je ne parle pas au nom des gros. Pour les petits, il n'y a pratiquement pas d'aide qui existe. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'aide. Il y a encore un problème avec les petits, c'est que les petits pensent que quand ils ne sont pas à jour de leur cotisation sociale, ils ne peuvent pas percevoir les aides. Alors, je pense que la CCI, pour que surtout nos jeunes, parce que je veux parler des jeunes, pour que nos jeunes, après on va parler des femmes, ne puissent pas partir en métropole, ne puissent pas quitter la Guadeloupe à cause de l'emploi, moi je dis que la CCI a un devoir qui est fondamental d'aider les petites sociétés, surtout le tissu économique de la Guadeloupe est créé uniquement avec des petites sociétés, d'aider les petites sociétés, et qui dit petites sociétés dit aussi création de travail. Si on arrive à aider les petites sociétés qui puissent créer du travail, tout ira bien en Guadeloupe. Alors, vous disiez que vous êtes dans les cartouches. Vous parlez de quoi? De recyclage, par exemple, pour réinjecter de l'encre, pour éviter que les gens jettent et tout? Je ne suis pas vraiment dans je vous explique. Je suis dans les cartouches, mais je suis dans, comment il s'appelle? Je suis un collecteur. Je suis un grand collecteur. D'accord, donc vous traitez les déchets que les gens viennent. Je traite les déchets. Je récupère des cartouches un peu partout en Guadeloupe. Je vois des conteneurs. Je récupère des cartouches un peu partout en Guadeloupe, que je les conditionne dans les caisses en carton et j'envoie les cartouches pour ce qu'on appelle les recycleurs. Les recycleurs, c'est les cartouches que vous achetez, ce qu'on appelle les cartouches génériques en Guadeloupe. Alors moi, je fais uniquement ça. C'est déjà vraiment un tout petit en Guadeloupe vis-à-vis du développement durable. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment énormément de choses. Vous savez, les matelas, il y a pas mal de choses quand vous allez dans les... vous allez dans, comment ça s'appelle, dans les déchetteries. Vous allez dans les déchetteries quand on récupère, on nous dit qu'on récupère et puis on met ça à côté, c'est pas vrai. On met ça à côté pour soi-disant pour être recyclé, c'est pas recyclé. Mais justement, parce que c'est vrai qu'on a un problème de ce côté en Guadeloupe, hein, donc on va peut-être être bientôt rappelé à l'ordre par rapport à tout ce qui est enfouissement, on enfouit beaucoup. Comment faire? En plus, on peut développer de l'emploi, on peut vendre dans d'autres pays, faire des partenariats. On peut développer énormément de travail. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça fait partie de votre programme? Ce sont les emplois d'avenir. C'est une niche. C'est une niche et ce sont des emplois d'avenir. Et on peut créer énormément de travail je vais vous parler, peut-être il y a un autre petit qui va essayer de le faire. Moi, je connais parce que je suis constamment dans les salons, je sais qu'est-ce qu'on recycle en Guadeloupe. Il y a un exemple qui est type, vous avez les radios, tout ce qui est radio, les radios policiers, les radios dentaires, tout. Dans les radios, c'est vrai, il y a les nouvelles radios qui sont électroniques, qui ne sont pas recyclées, mais vous savez, les radios et les mammographiques, les radios dentaires, dessus, il y a une couche d'argent, c'est recyclé. Et quand un radiologue ou un hôpital, il garde, comment il s'appelle encore, vous avez fait votre radio, il a l'obligation, c'est l'État, il a l'obligation de garder cette radio pendant 20 ans. Et ce qui fait qu'on a une tonne de radio, personne ne recycle pas ça. Cette radio, on va le prendre, on va l'enterrer. Ce sera enfoui, on ne parle plus. Les matelas, personne ne recycle des matelas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait faire des formations pour nos jeunes? Comme vous disiez tout à l'heure, la CCI a l'obligation de former, puisque je l'avais expliqué, je l'ai rappelé. C'est le deuxième centre de formation après l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez
qu'il faut commencer à mettre dans les écoles au niveau des CFA, commencer à regarder comment on peut recycler, créer des formations? Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Pas dans, exemple, pas à la CCI, pas dans les informations. Exemple, je sais, j'ai participé au salon des étudiants à Gosier et j'ai appris que, exemple, le lycée du Môle, ils ont je crois un bac ou un BTS, je ne me rappelle plus, de développement durable. Ça se fait déjà. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est aider les entreprises qui se trouvent dans le domaine. Aider les entreprises qui se trouvent dans le domaine, parce que assez souvent, ce sont des petites entreprises qui n'ont pas trop les moyens et qui arrivent à faire le peu ce qu'ils peuvent, mais à les aider à se développer. Vous savez, en Guadeloupe, dans tous les pays du monde que je connais, une petite entreprise est amenée à se développer, à devenir une grosse entreprise pour embaucher. En Guadeloupe, une petite entreprise est amenée à couler. Voilà. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait que nos entreprises n'arrivent pas à se développer? Où est-ce que ça coince? Ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'information. Elles n'ont pas l'information. Ils n'ont pas d'information. Les informations n'arrivent pas du tout. Et ils ont... Le primordial et fondamental, c'est l'information pour aller vers les aides. Mais ils n'ont pas cette aide. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la CCI dans votre programme? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour que les entreprises aient cette information? Dans notre programme, nous, on veut absolument informer les petites entreprises. Parce que nous, sur notre liste, on est uniquement des petites entreprises. On représente seulement les petites entreprises parce qu'on sait très bien le tissu économique de la Guadeloupe est formé de petites entreprises. Oui, juste quelque chose. Vous savez comment ça fonctionne, la CCI, l'élection de la CCI? Allez-y. Vous savez comment il s'appelle le siège? Le CIA le CIA de la CCI, c'est 44 sièges. Écoutez bien, écoutez-moi bien. CIA à CCI, c'est 44 sièges. Dans 44 sièges là, on est un collège qui nie 3 catégories. Il y a commerce, il y a... Reculez-vous, pourquoi il y a commerce, il y a industrie et il y a service. En bas, on a des sous-catégories. Il y a de 0 à 20. 0 à 20, c'est nous, c'est les petites sociétés. Après, on est plus 20 et aussi en industrie, on est de 0 à 30 et plus 30. C'est mon art. Il faut savoir très bien que dans ces 44 sièges là, on a 33 sièges qui est 0,20. Ça veut dire que c'est les petites entreprises. 33 sièges et 11 sièges pour les grosses entreprises. Genre pour Jean Fouené à Adam et c'est là qui est en nous. On nous largement majoritaire. Nous là, nous connaissons pas papier, nous allons rester. Alors, pour une fois, nous les Guadeloupéens, les petites entreprises, nous allons essayer de gommer pour essayer d'avoir plus d'informations pour les autres. Pour nous entrer là, pour nous porter information en fait, aidez-nous. Nous là, le tissu économique de la Guadeloupe, ce sont des petites entreprises, genre largement majoritaires. Nous avons 33 sièges. Mettez ça bien tête à haute, hein? 33 sièges. Mais si on paye nous, nous ne pouvons pas entrer pour votre information. Ça fait plus de 50 ou 60 ans, la CCI dominée par uniquement les grosses entreprises. Après, on aura dit que ouais, nous pouvons aider, nous pouvons informer. La dernière fois qu'on a parlé de Codéfi, on a dit mais qu'est-ce que le Codéfi? Mais le Codéfi, c'est une entreprise, c'est un organisme qui fait pour ça aider à exonérer les charges des entreprises. Peut-être qu'on a dit mais peut-être c'est pour moi, il faut ne pas aider ça. On y a encore d'autres, on y a encore énormément d'informations. Qui me peut parler? En ces temps-là, on peut arrêter qui que ce soit, on est qu'on va coller pour demander quoi que ce soit. Mais on peut vraiment là, on peut arrêter moi. En senti entreprise qu'on peut arrêter moi pour demander mes informations là. Mais si on peut entrer, qui j'en veut m'entrer? Il faut vraiment un coup de main. Il faut vraiment un coup de main m'entrer. Alors nous allons compter ces autres. Merci bien. Bon, au moins, ça c'est dit. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre programme? Peut-être dans la vidéo, il y a d'autres points, parce que j'ai vu que vous avez relevé plusieurs... Allez-y. Même au point de vue emploi, oui. Nous pensons d'abord faire une étude pour savoir les filières porteuses, les filières viables, et inciter les jeunes à aller dans ces filières. Et la CCI aidera ces jeunes au point de vue logistique et au point de vue financier. Comment vous allez faire ça? Est-ce que vous avez un point? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour réussir déjà à communiquer? Et comment vous allez faire ça, créer ces filières? Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas créer des filières, nous allons... c'est-à-dire nous allons faire une étude pour savoir les filières viables. D'accord. Et à ce moment-là, nous allons inciter les jeunes à aller dans cette filière-là de façon à ce que ils vont s'en sortir en créant une entreprise, parce que l'entrepreneuriat, c'est un anti-chômage. Donc, ils doivent aller dans ces filières-là et compter sur la CCI au point de vue logistique et au point de vue financier. Ça, c'est pour l'emploi. Mais notre programme s'articule aussi surtout sur l'information. Nous devons mieux informer les entreprises. Dernièrement, sur les ondes, on entendait le président de la CCI qui disait
qu'ils ont mis en place le guichet unique et pour faire connaître aux entreprises les aides, notamment le prêt garanti par l'État, tout ça. Oui, c'est ce qui a été mis en place pendant la crise. Pendant la crise. Et que 110, ils ont reçu 110 entrepreneurs. Seulement, mais il me semble qu'il y a pas mal d'entreprises quand même. C'est ça qu'ils ont dit, que lui, il a dit sur les ondes. Ils ont reçu à la CCI 110 entrepreneurs. Or, 110 000 entrepreneurs. Or, 110 000... non, ce n'était pas 110 000, c'était 11 000. 11 000 entrepreneurs. Plus, voilà, parce que 110 000 entrepreneurs, ça me paraît très peu, parce qu'on a quand même fait un suivi. Oui, oui. Or, il y a 37 000 entreprises en Guadeloupe. 11 000 sur 37, ça correspond à 29%. Ça veut dire que pendant la crise, 71% des entreprises n'étaient ni informées, ni aidées, ni conseillées. Donc, c'est pour cela que nous disons que le bilan est négatif. Et selon vous, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi est-ce que ces entreprises n'ont pas été informées? Si ça aurait été vous, par exemple, qui vous auriez été en gestion de la crise, qu'est-ce que vous auriez fait peut-être pour avoir une meilleure information? Bon, par exemple, qu'est-ce qui a manqué pour vous? Par exemple, les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade et les Saintes, subissent une double insularité. Vous croyez qu'un petit entrepreneur de Marie-Galante, il va perdre une journée pour venir en formation ou bien à l'information à la CCI? Non, il ne viendra pas, il va rester gagner sa journée à Marie-Galante. Donc, nous devons, si l'entreprise ne peut pas venir à la formation ou à l'information, nous devons faire la formation ou l'information arriver à l'entreprise. Vous auriez fait ça comment? Nous pensons mettre des formateurs mobiles qui iront directement dans les entreprises de Marie-Galante, des Saintes ou de Désirade, qui feront 1 heure de formation peut-être par semaine, 1 heure par-ci, 1 heure par ça. Et comme ça, les entreprises ne perdront pas leur journée. Ils vont consacrer 1 heure par semaine en formation. Et nous avons vu les chefs d'entreprise de Marie-Galante, ils étaient d'accord pour ce principe-là. Et comme ça, ils seraient informés et formés. Donc la communication, au moins, passera bien au niveau des îles du Sud. Et concernant la Guadeloupe, on peut faire aussi la même chose. Hein. On peut avoir des formateurs qui se déplacent et qui vont directement à l'entreprise. Quand c'est une petite entreprise, une petite structure, parce que c'est très difficile, même pour les réunions. Hein, les chefs d'entreprise vous disent qu'ils ne veulent pas laisser leur entreprise pour venir en réunion, donc ils sont seuls ou deux, donc c'est difficile. Donc, mais du coup, comment vous auriez... Parce que moi, j'ai regardé un petit peu au sujet, par exemple, de la Chambre des métiers, il y avait... j'ai envie de dire seulement, entre parenthèses, 16 000, un petit peu de 16 000 entreprises. Et déjà, si c'est pour aller tous les jours, il faudrait aller dans 44 entreprises par jour. La CCI, c'est le double. Donc, si vous envoyez un formateur dans chaque entreprise, ça va être compliqué à gérer. Pendant 1 heure de temps, par exemple, 1 fois par semaine. D'accord, donc pour vous, c'est pas peine de mettre une antenne ou un lieu où les gens vont venir, comme ça ils auraient été plusieurs pour avoir l'information. C'est plus difficile parce qu'ils ne veulent pas laisser leur entreprise. Oui, et c'est normal. C'est ça. Donc, je dis, pour les petites entreprises, les moins de 3 salariés, 4 salariés, moins de 4 salariés, eh bien là, on va directement à l'entreprise. Pour plus, ils peuvent venir à une réunion plénière. C'est d'abord ça que nous voulons mettre en place. Ensuite. Deuxièmement, nous pensons mettre en place aussi une régie du micro-entrepreneur, de façon à booster le développement de ces entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. C'est-à-dire une somme d'argent que les petites entreprises viendront de façon qu'on leur accorde une certaine somme. Et là, ils vont rembourser, mais à leur rythme. Mais ce sont de petites sommes, je dis bien micro-entrepreneurs. Est-ce que vous aurez, pour faire quelque chose comme ça, il faut avoir des fonds, non?
Bien sûr, c'est que plus loin nous Comment pensons... vous voyez avec la région pour avoir des fonds pour subventionner? Plus loin, on a eu un programme, je vous dirai ça plus loin. D'accord. En troisième position, nous allons faire des formations, comme pour les entreprises. Et en quatrième position, quatrième priorité, c'est nous n'allons pas faire comme les autres listes, c'est-à-dire transformer, demander au ministère que l'allongement du remboursement du prêt garanti par l'État, c'est ce que les deux autres listes proposent. Non, nous allons demander la transformation du prêt garanti par l'État en subvention. Et nous serons à l'aise parce que les autres listes ne peuvent pas demander ça parce qu'ils ont eu le prêt garanti par l'État. Ils ne peuvent pas maintenant demander qu'on transforme le prêt en subvention. Par contre, nous, les petites entreprises, on n'a pas eu de prêt garanti par l'État. Donc, on est à l'aise pour demander à l'État que les prêts garantis par l'État, par nos entreprises, qui sont le plus souvent des grosses entreprises, hein, c'est pour cela que nous voulons être une CCI pour toutes les entreprises, pas seulement pour les petites ou les grandes, pour toutes les entreprises. Nous allons demander que ça soit transformé en... donc, les entreprises qui se trouvent sur la liste des deux autres listes ont même intérêt à voter pour nous, hein, parce qu'on va demander qu'ils auront un prêt garanti transformé en subvention. Alors, notre cinquième point, c'est vraiment quelque chose d'innovant. Nous allons créer le crédit des îles du Nord et des îles de Guadeloupe. Le crédit des îles de Guadeloupe. Comme il existe déjà en France le crédit municipal de Bordeaux, le crédit municipal de Paris. Ce sont des organismes, ce ne sont pas des banques, ce sont des organismes de crédit affiliés à l'organisme Créserfi et qui peuvent faire des prêts aux entreprises. Des prêts à 0% là, pour les petites entreprises? Non, ce n'est pas à 0% quand même. Hein. Ce sont des prêts à taux réduit, mais ce sont des prêts. Alors, où c'est très bon, c'est que ces prêts, si l'entreprise a les critères pour avoir le prêt, il vient chercher un prêt, il aura son prêt. S'il n'a pas les critères pour avoir le prêt, malgré ça, il va retourner avec un prêt. Parce que, oui, malgré ça, il va retourner avec un prêt. Expliquez-nous ça. Parce qu'on va lui demander de mettre en gage un bien. Si c'est un petit prêt, des bijoux. Si c'est un gros prêt, un terrain ou une maison. Mais l'entrepreneur retourne chez lui avec l'argent. Et comme ça, il peut développer son entreprise. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose, une proposition que vous avez déjà étudiée? Vous savez que ça va être accepté, que ça va être mis en place, tout est déjà validé? C'est pour cela qu'on le propose. C'est une proposition viable. D'accord. Et naturellement, nous allons aussi préparer et aider les entreprises à participer aux concours nationaux. Ah oui, très important. Nous allons les préparer, c'est-à-dire de façon que ils peuvent faire premier, deuxième ou troisième dans les concours nationaux. C'est surtout ça. Mais notre priorité, la première même, c'est sauver les entreprises en difficulté maintenant, à cause du Covid. Alors, les entreprises qui pensent mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui leur manque à ces entreprises? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous auriez ce qui leur manque, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Donc l'argent. Donc le problème, c'est au niveau du prêt, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est les banques qui n'ont pas suivi. Oui. Est-ce que vous pensez que là, les banques, vous aurez vraiment des arguments pour les faire suivre, alors que même l'État leur a demandé de suivre et qu'elles ont été frileuses? Vous pensez que vous allez réussir à négocier ça? Oui, je crois qu'on est bien placé pour... Bon, très bien. Alors ensuite, quels sont vos autres points? C'est surtout ces points-là qui sont des priorités. L'information, lorsqu'on n'est pas informé, parce que les petites entreprises croient que là, ils ne sont pas considérés par la CCI. Donc, elles croient que la CCI, c'est l'affaire des grosses entreprises. Donc, le plus souvent, ils reçoivent le matériel de vote, ils mettent ça à côté. Alors, selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui
passe? Enfin, pourquoi les petites entreprises, elles pensent que la CCI, c'est réservé aux gros ou aux privilégiés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne sont pas informés. Donc vous pensez, parce que la CCI, je crois, elle communique sur les réseaux sociaux? Plus, bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ils passent à la radio. Côté, oui. Pour la crise, par contre, franchement, même nous, moi-même, j'ai participé pour la crise. On a vraiment essayé de faire passer le maximum d'informations. Mais pour le reste, pour tout ce qui est formation, jeu, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que cette communication fonctionne? Mais je vous l'ai dit au départ, mobile, il faut aller porter l'information aux entreprises. Donc pour vous, c'est simplement envoyer des gens. Il n'y aura pas besoin de faire des spots, par exemple, publicitaires, ou bien de faire aller dans les entreprises un petit peu comme moi, quand je regarde les autres départements, par exemple, ils vont beaucoup dans les entreprises filmer un petit peu les entrepreneurs qui présentent leur société. Enfin, oui, ça aussi, on peut faire ça. Un petit peu, mais ça fait une petite impulsion quand même pour permettre aux gens, même ceux qui ne connaissent pas les marins-pêcheurs, découvrir le métier et tout. Ça emporte un petit peu les entrepreneurs qui découvrent, même les jeunes. Est-ce que vous pensez par exemple que ça, c'est peut-être quelque chose qui va plus attirer que de mettre quelqu'un dans les... Ça va être long de mettre les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez ça, franchement? Ça me paraît là. Allez-y. Alors, peut-être qu'il y a une chose que notre collègue Caroline a omis de dire, c'est de dire en fait que quand on parle d'envoyer quelqu'un dans les entreprises, c'est surtout la digitalisation et puis voilà, exactement. Voilà, là je comprends mieux. La digitalisation et puis aussi connecter, que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, puissent se connecter avec un portable. Actuellement, n'importe qui a une épicerie, parce qu'il faut savoir, une épicerie, c'est un commerce. D'accord? Il faut savoir que tous les petits, enfin, on emploie le mot de petits commerçants. Du moment où vous êtes déclaré, vous êtes répertorié à la chambre de commerce, vous votez. D'accord? Donc, avec son téléphone portable, tout le monde doit être joignable. Ce qui veut dire que la personne qui peut être là où elle est, le marin-pêcheur qui peut être là où il est, il y a 1 heure de formation, c'est-à-dire en distanciel. Cette heure-là, c'est 1 heure que la personne elle peut consacrer pour pouvoir avoir l'information de la CCI. Voilà, en fait, là, il y a eu peut-être un petit bug, ce que notre ami... Non, c'était de dire aller dans l'entreprise, et j'ai compris votre interrogation quand vous disiez aller dans l'entreprise voir les personnes. C'était pas une démarche. Voilà, c'était pas une démarche physique, hein, forcément. C'était pas une démarche physique, c'était une démarche, comment je dis ça, en vidéo. Voilà. Donc et là, ce qui est important, c'est que la CCI accompagne la digitalisation des entreprises. Toutes les entreprises doivent pouvoir, à un moment, assister, participer pour pouvoir rester proches de leur CCI et pour pouvoir être informés. Actuellement, nous sommes dans le monde de la digitalisation, nous sommes dans le monde de l'informatique, des visios et des vidéoconférences, donc la formation, allez par ce biais-là. Personne ne doit être laissé de côté. Toutes les entreprises, peu importe leur effectif. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait faire par exemple une application pour les entreprises, une application de la CCI peut-être? Je ne sais pas si ça existe, ça faudrait. Alors, voilà, j'avoue que je ne sais pas si ça existe, mais c'est aussi une possibilité. Cependant, vous savez, il existe des plateformes. Il y a Meet, il y a Zoom, pour assister quelquefois. Pendant la crise, on a vu beaucoup de Zoom. Voilà, il y a des plateformes qui existent déjà. Tout simplement, c'est aller porter l'information. C'est-à-dire, il faut vraiment que cette CCI que nous proposons, ces moyens que nous proposons, c'est l'informatisation. On ne peut pas passer à côté de cela. Toutes les entreprises actuellement doivent être visibles. Et pour être visible, il faut être formé. Même une épicerie peut faire sa promotion sur une plateforme. Même, voilà. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, on doit... Parce que c'est ça les petites entreprises. Maintenant, on ne peut pas y échapper. La marchande qui est sur le marché de Saint-Antoine, je prenais un exemple, doit pouvoir communiquer.
Et pour ça, il faut lui apporter l'information. Alors, est-ce que pour vous, parce qu'il y a un site internet actuellement, est-ce que pour vous, il faudrait l'améliorer ou bien il y a trop d'informations dessus, du coup les gens ne voient plus les informations, ou est-ce qu'il faudrait le modifier, par exemple faire, je ne sais pas, le lundi on parle des formations, le mardi on parle des entreprises, est-ce que pour vous, il faudrait améliorer le site ou pas? Comment vous voyez ça? Pour être allé sur le site, je vais vous dire, pourtant, je suis quelqu'un qui, le digital, vraiment, je travaille en visio, etc. Je suis vraiment très portée sur tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà. Il est compliqué. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment accessible. Il faudrait que la CCI se mette à la hauteur des 80% de ses ressortissants. C'est-à-dire que vous dites qu'il est trop compliqué, c'est-à-dire? Alors, quand je dis que c'est très compliqué d'y avoir accès, comment je vais vous dire ça? C'est pas ergonomique. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, voilà. C'est difficile, c'est ça, de trouver des informations? Oui, c'est difficile de trouver des informations. Je pense qu'il faut rester beaucoup plus à la hauteur des personnes. C'est quand même 80% de petites entreprises qu'il y a. C'est 80% de personnes qui ne sont pas fortes. Donc, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font, ces adhérents? Ah ben, ils n'y vont pas. Donc, oui. Et du coup, qu'est-ce que vous, dans votre programme, enfin dans votre vision, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez simplifier le site ou bien former les entreprises pour qu'elles puissent savoir plus, une meilleure prise en main d'Internet? Qu'est-ce que vous allez faire? Les deux, simplifier et former. Mais surtout, il y a une chose qui est importante et que nous devons savoir. Nous n'allons pas passer à côté de la révolution numérique. C'est celui qui reste dans son coin, cette entreprise-là, c'est clair, si elle ne s'adapte pas, elle va mourir. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est la digitalisation des entreprises, vraiment qu'il y ait un accompagnement avec ce qu'il y a à faire, que cette CCI devra faire pour accompagner les personnes à trouver les fonds et la matière pour pouvoir se digitaliser et aller vers... Ils le savent, hein, parce que vous avez posé une question tout à l'heure, à savoir comment on allait porter l'information aux entreprises. Ben, nous étions à Marie-Galante samedi dernier, puis on a appris qu'il y avait les deux groupes à Marie-Galante qui ils sont venus porter l'information à Marie-Galante. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je ne sais pas, c'est la faute à la pandémie qui... Non, les entreprises ont été bien avant difficulté, avant la pandémie, par manque d'information, par peur aussi. Parce qu'un petit se dit, bon, ben moi, dès l'instant où je suis matriculé à la CCI, moi, après le reste, il faut que je travaille pour gagner ma croûte. Donc, ils ne vont pas forcément par peur parce que c'est très complexe. C'est très... donc, il faudrait simplifier tout ça pour vous. Il faudrait simplifier les choses. Alors, on peut parler d'une manière générale de l'abstention. Tout ça, ça crée de l'abstention. Parce qu'il se dit, bon, ben, je viens, j'arrive, je reçois mon enveloppe, mais ça sert à quoi que j'aille voter? Les choses ne vont jamais changer. Mais les choses ne changeront jamais si le petit ne se dit pas. Mais il faut évidemment qu'on puisse, nous, créer notre place, aller à la CCI, avoir une représentativité au niveau de la CCI et se dire que je vais défendre ma catégorie des petits ou des commerçants de proximité. Et cette démarche-là, aujourd'hui, on arrive dans ces élections pour faire prendre conscience aux petits commerçants de proximité qui sont non seulement majoritaires, donc à ce moment-là, il faut qu'ils soient mieux représentés, puisque même si aujourd'hui sur une liste, on voit un petit commerçant ou un commerçant de proximité ou une petite entreprise, c'est un leurre, parce qu'ils ont besoin de ces voix-là pour que les petits puissent voter pour les grosses listes. Donc vous pensez que les petites entreprises... Pendant les 5 ans, elles n'ont pas du tout été entendues. Non, il n'y a pas eu quelque chose qui a été fait, mis en place. Mais elles sont manipulées. Jamais. On a entendu ça à Marie-Galante, on a entendu ça au 7, on a entendu ça à la Désirade, on entend ça partout. Mais ça sert à quoi de voter pour la CCI? Parce qu'on dirait que c'est vrai, les aides sont ciblées, bon, en fonction de l'entreprise, ceci, cela, mais c'est monnaie interne, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petits qui ne sont pas structurés. Oui, ça, oui. D'ailleurs, nous, on essaye tout le temps dans notre émission pour les aider à ça. Ils n'ont peut-être pas le temps de venir pour apprendre la gestion d'une entreprise, ils n'ont peut-être pas le temps de le faire. Mais aussi, il faut faire des formations décentralisées. Il faut prendre le temps d'aller voir les petits. Bon, à ce moment-là, on ne pourra rien reprocher à quiconque, puisque le travail aura été fait
en amont. Donc, on crée une plateforme de formation, comment aller sur le site de la Chambre de commerce, les démarches qu'il faut faire pour obtenir une subvention, quels sont les papiers qu'il faut, etc. Mais ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, on voit en circulation des documents, il dit, bon, ben, il y a eu tant d'argent dépensé. Oui, mais ça, c'est pour la crise. On a fait, oui, d'accord, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Oui, non, je pense ça, voilà, ce que vous pourquoi voyez. Ça n'a pas été fait avant? C'est vrai que pour la crise, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de carences. On se réveille à la veille d'une élection et on va porter l'information. Pourquoi cette démarche-là n'a pas été effectuée avant, vers les petits? Donc, ce que je dis aujourd'hui, et je crois que Widi l'a dit, il faut obligatoirement nous permettre d'accéder à la CCI pour être mieux représentés. Bien sûr, on sera le représentant de tout le monde, mais nous, on sera essentiellement basé sur la représentation des petits. Oui, on sera la voix des sans-voix à la CCI. Surtout parce que le tissu économique est fragile pour les petites entreprises. Elles ont besoin vraiment d'être soutenues. Et même au niveau de la région, au niveau des subventions, il faut aussi aiguiller les aides sur d'autres secteurs d'activité. En regardant le film qui a été diffusé avant le début de l'émission, on se demande, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Oui. Parce que les explications étaient claires. On voit qu'avec la région, avec ceci, avec cela, on peut faire ça, aller vers les entreprises qui ont des formations. Mais les petits sont délaissés pour compte. Moi, je prends un exemple. On a beaucoup de gamins qui sont lycées professionnels. Ils sont lycées professionnels, mais pour avoir un stage pour ces gamins-là, un stage obligatoire, c'est le parcours du combattant. Si on n'a pas d'affinité avec une entreprise, c'est Timoun en moyen, quand on fait beaucoup de passe sur les réseaux sociaux, l'enfant rate ses examens. On a beaucoup de jeunes qui partent en formation dans l'Hexagone, qui ne reviennent pas. Malheureusement. Mais pourquoi? Parce que quand ils sont là-bas, ils sont payés correctement, ils sont reconnus. Quand ils arrivent ici, ils n'ont pas cette reconnaissance-là. Donc, tant qu'à faire, ils restent là-bas. Ils ne reviennent pas au pays. Parce qu'il n'y a rien qui les encourage à revenir. On considère beaucoup de professions comme des jobs ici. Moi, je suis dans la location de matériel pour les événementiels, ceci et cela. Ben, la plupart des gens qui gravitent autour de ce métier-là, mais ce sont des jobbers. Parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir payer ces gens-là correctement. Donc, ils travaillent, je ne sais pas, et ils viennent faire leur job parce que c'est une formation qui coûte très cher. On n'a pas ce type de formation en Guadeloupe. Et on a beaucoup de techniciens, on a beaucoup de personnes qui touchent aux métiers, aux différents métiers du spectacle, mais ils ont appris sur le tas, d'une part. Ou autrement, ils se sont formés eux-mêmes quand ils ont collecté un petit peu d'argent pour partir là-bas se former. Alors, comment faudrait faire pour avancer sur ce point? Parce que c'est vrai que c'est notre handicap, hein, ça. Moi, ça fait 3 ans que j'en parle. Avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que je reçois, c'est vrai, ici, sur ce point, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau de notre CCI en Guadeloupe pour avancer sur ce point et pour réussir à débloquer cette situation? Une vraie politique. C'est-à-dire quelle est Ça veut dire que je parle de politique, je parle de politique générale. Il faut que la CCI soit accompagnée par les instances. Il faut que la CCI soit accompagnée. Il faut que les instances jouent. Parce que quand j'ai regardé le film, il faut que les instances jouent leur rôle. Mais ici, on a l'impression, dès qu'on arrive, ah ouais, baba, ici. Là, vous parlez au niveau de la région et tout, c'est encore Mais à tous les niveaux, ça fonctionne comme ça. Il faut se dire que, et après on s'étonne, on se dit, bon, les jeunes ne font pas, les jeunes ne prennent pas d'initiative. Mais ils sont découragés. Oui, ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus, ils sont découragés. Parce que dites-vous bien, un jeune qui arrive à Jarry, la zone industrielle de Jarry pour chercher un emploi, ben, vous vous imaginez, il est à pied. Il passe d'entreprise en entreprise à aller chercher, ben voilà, est-ce qu'on a ce diplôme-là? Est-ce qu'on a de l'expérience? Est-ce qu'on a ci? Est-ce qu'on a ça? Il faut aider ces gens-là. Et ils ne sont pas aidés. Nous avons beaucoup de jeunes qui errent dans les rues, qui sont diplômés, qui peuvent faire, mais qui ne sont pas soutenus. On a un problème au niveau du déclassement en Guadeloupe. On avait parlé d'un rapport qui est sorti on a ce problème-là. il y a quelques années. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, et ça a été fait, cette décision a été prise. En moins d'une semaine, on s'est rencontrés lors d'une discussion, on s'est dit, bon allez, on va essayer de représenter les sans-voix. Nous avons monté cette liste-là pour représenter les sans-voix.
Donc aujourd'hui, l'objectif premier, c'est qu'on soit accompagné par les sans-voix justement, pour qu'ils soient représentés au niveau de la chambre consulaire. C'est ce que nous voulons, aider la jeunesse, quelqu'un qui veut faire une formation, quelqu'un qui veut passer un examen, mais il doit obligatoirement faire un stage dans en entreprise et qui ne trouve pas de stage, aider ces petits pour qu'ils puissent aider la jeunesse. Alors vous, au niveau de la CCI, comment vous allez faire, si vous, demain vous êtes président, comment vous allez faire pour que les entreprises prennent des stagiaires? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les entreprises fassent plus confiance aux jeunes? Alors, je vous dirai une chose simplement. On n'est pas obligé d'être président pour faire. On fait partie d'un groupe de travail. On travaille en groupe. Un président est là pour faire la synthèse de groupe. Un président n'est pas là pour dire « tais-toi, on va faire comme ça ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être président pour faire. On peut dire « bon, voilà, on se partage les tâches. Tel groupe s'occupe de telle chose. » tel groupe de tel type d'entreprise, etc. Donc, si on dit, bon, ben, quand je serai président, je ferai, eh bien, derrière, ça voudrait dire aussi que je ne pense pas travailler avec une équipe, je serai le seul maître à bord. Alors, je le répète, on n'a pas besoin de titre pour travailler. Si on vient pour aider sa population, si on vient pour aider la jeunesse, on se met au travail et on travaille pour la jeunesse de notre pays. D'accord, vous voulez rajouter un mot ? Alors, je voulais rajouter un mot, effectivement, parce que c'est vrai, on emploie le mot « petit ». Donc, il faut faire attention à ce mot. Alors, quand on parle de petit, nous parlons surtout des entreprises qui ont entre 0 et 20 salariés. Oui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, petit, ce n'est pas péjoratif. Et ce qu'il faut savoir, c'est toute personne qui est adhérent voilà, à la CCI, toute personne est un électeur. Donc, il n'y a pas de petits électeurs. Il y a peut-être des petites entreprises, mais il n'y a pas de petits électeurs. Ni de ni de petites listes. Là. Et ni de petites listes, parce que cette liste, il a fallu quand même la faire. Donc, ce que je vais rajouter rapidement, c'est que vous tous qui êtes adhérents, qui êtes à la CCI, qui n'ouvrez même pas cette enveloppe, ouvrez-la. Et faites confiance à la liste GEPJ. GEPA. Alors, voilà. Alors, on va afficher, allez-y, on va afficher encore ce que vous nous avez envoyé. Une chose, juste une chose. Alors, maintenant, on se rend compte que il y a une élection, il faut mettre en place des coins, il faut venir pour aider les gens, pour aider les petites entreprises, pour aider les gens à voter, parce que l'élection, c'est un vote électronique. Alors, vous voyez la démarche? Après les élections, une fois que la liste sera élue, est-ce qu'il y aura une continuité pour aider les gens? Puisque si on prend le temps de faire ce déplacement-là, d'aller dans les îles du Nord, pour dire aux gens, je suis prêt, parce que ça a changé, le vote est électronique, pour vous montrer comment voter. Donc on a un intérêt. Pourquoi ne pas continuer à faire ce déplacement-là après les élections pour aider les gens dans les îles du Nord? Donc c'est pour ça qu'on dit au niveau du groupement des entreprises de proximité de la Guadeloupe, GEPJ, c'est pour ça que nous disons que les petits sont des laissés pour compte. Okay? Ils sont des laissés pour compte, il n'y a personne pour les aider. Seulement à la veille d'une élection, pour les écouter, seulement à la veille d'une élection, on va déjà arriver. Ils se disent, bon, je vais t'aider parce qu'il y a une élection, le mode d'élection a changé et il faut voter. Bon, on est prêt à venir avec un ordinateur et à montrer comment voter après. Il n'y a plus rien. Moi, je disais, je vais foncer dessus, je veux marteler avec mes collègues. Sans arrêt, on entend à la télé 30%, 40% de chômeurs parmi les jeunes. En Guadeloupe, non, parmi les jeunes, ça va entre 40 et 60. Hein. Oui, moi, je parle en Guadeloupe. 20%, c'est la moyenne. La moyenne. Et j'entends aussi que les jeunes partent en métropole, qu'ils ne reviennent pas. On se pose la question, pourquoi les jeunes ne reviennent pas? Moi, je dis que comment il s'appelle encore. Et je vais me concentrer, parce que je dis que il faut qu'on trouve les nouveaux métiers du monde. Les nouveaux métiers du monde, c'est le développement durable. C'est l'économie bleue. On est une petite île. C'est génial. On est une petite île, on n'a pas beaucoup de choses.
il faut qu'on trouve les nouveaux métiers en plus qui va créer du boulot. On a du littoral. Du littoral. Et qui va créer du boulot, qui va créer énormément de boulot pour nous. Moi, je me demande pourquoi les décideurs de la Guadeloupe n'entrent pas dans cette brèche pour trouver comment faire pour aider. Alors, c'est pour ça, avec mes collègues, avec le GEPG, nous avons des solutions comment faire, surtout dans le développement durable, comment faire pour créer du boulot pour ces jeunes. On a fait des calculs, ça fait quelques temps, je travaille avec une équipe pour voir comment faire pour créer du boulot en Guadeloupe avec le développement durable. On a constaté qu'on pouvait créer en Guadeloupe environ entre 20 à 25 000 emplois. Ah oui, mais surtout, là, comme je le répète souvent, mais c'est un enjeu. Je veux dire, là, je commence à recevoir du gouvernement beaucoup de papiers. D'ailleurs, on va devoir traiter tout ça, nous, en émission après, avec les entrepreneurs. C'est un enjeu. C'est un enjeu fondamental. Même au niveau de la préfecture, ils communiquent dessus. On va faire venir, pareil, les services de l'État pour voir comment se mettre en axe. On a déjà... 2035, objectif zéro déchet. Donc on peut créer des emplois, il faut enlever les carcasses, il faut séparer les éléments, il faut traiter les déchets, les eaux usées. Les carcasses. Oui. Regardez. Moi je dis, il faut trouver une carotte déjà pour faire les gens ramener leurs déchets. Parce que bon, vous savez ça peut fonctionner dans certains départements. Maintenant vous trouvez moi je le fais, ça mes déchets. Mais maintenant si vous trouvez une batterie au bord de la rue en Guadeloupe, je vous donne ce que vous voulez. Vous n'avez pas trouvé une batterie parce qu'ils vont le revendre. Ils ont trouvé une carotte. Regarde pour les voitures. Les voitures c'est pareil. Une voiture c'est comme disent les Français, c'est comme un cochon. Tout est bon dans une voiture. En gros, c'est ça. Tout est bon. On peut transformer une voiture en fer à béton. Broyer la voiture et transformer la voiture en fer à béton pour le vendre pour nous ici, le vendre aussi pour les Caraïbes. Il n'y a pas que la Guadeloupe. Hein. Il y a les Caraïbes. Les Caraïbes, ça fait quelques millions d'habitants. Et 42 millions. Oui, pratiquement la population française. Le Portugal. Alors, il n'y a personne parmi nous, je parle décideurs, je parle aussi, pas que la CCI, aussi la Guadeloupe, de trouver comment faire pour aider ces Guadeloupéens à développer. C'est une niche, hein, le développement durable, c'est une niche dans le travail. Personne ne s'en occupe de ça. Au contraire, on te regarde, il y a l'ADEME, on ne s'occupe même pas de nous, mais personne s'est mis assis dans les décideurs de regarder qu'est-ce qu'on peut créer, parce qu'on sans arrêt on nous parle du développement durable, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour créer du boulot et diriger ces enfants. Alors moi je dis que quand on sera, c'est pas quand si, on va gagner. Quand on sera au pouvoir, nous allons nous concentrer de trouver les niches qui va créer du boulot pour ces jeunes. Parce que moi, sincèrement, moi j'ai vécu longtemps en métropole, moi sincèrement, je vois beaucoup d'Antillais, parfois ils n'entrent pas là-bas. Mais comment faire pour créer du boulot pour les jeunes déjà ici, ils n'arrivent pas à trouver du boulot, et aussi ceux qui sont à l'étranger, pour essayer de le faire entrer. Vous savez, un jeune qui est parti à l'étranger, maintenant il part au Canada. Parce que, c'est le nouvel Eldorado. Ils veulent travailler. Et ces enfants-là, quand ils arrivent au Canada, ils ont fini, ils sont ingénieurs, ils ont trouvé leur diplôme, ils ont trouvé une femme, ils sont morts, ils ont des enfants. Oui, ils vont pas revenir ici. Ils vont pas revenir ici. On les fait pas rêver, il faut les faire rêver. Tout à fait. Ils vont venir pour la retraite. Il faut leur donner du travail, vous leur dites qu'on peut dépolluer, ils reviennent. Tout à fait. Mais la dernière fois, je parlais avec un gamin qui est arrivé ici, ce que ma collègue disait, Annie, et Marie, cet enfant est ingénieur digital. Il n'arrive pas à trouver du boulot en Guadeloupe. Il me dit j'ai démarché partout. Partout, il a démarché, il n'a pas trouvé du boulot. Il est obligé de avant de partir, il est déjà embauché en métropole. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On l'avait déjà embauché en métropole, et pourtant, tout est en train de se digitaliser en Guadeloupe. Oui, la région aussi, il faut qu'ils se mettent aussi sur le... La CCI, ceux qui sont à la tête de la CCI en ce moment ne font pas le boulot. C'est une politique qu'il faut mettre en place. Il faut vraiment que la Guadeloupe se mette Même ceux qui sont partis, il faut trouver une façon pour développer l'économie bleue, qui vont venir en vacances pour créer du boulot pour ceux qui sont sur place. Mais personne ne prend pas cette décision. C'est pour ça que nous, GEPG, nous allons travailler ensemble, nous allons mettre en place tout ce que mes collègues ont dit, mais trouver les niches, trouver les nouveaux métiers pour les îles, pour les développer, pour créer du boulot pour les jeunes Guadeloupéens. Et nous demandons aux entreprises des îles de Guadeloupe, à toutes les entreprises, même aux entreprises qui sont sur les deux autres listes, de voter pour nous. Car nous allons réformer la CCI et elles seront gagnantes.
Bon, bah, très bien, ça, ce sera le mot de la fin en plus. Donc, si vous êtes à la CCI et que vous voulez participer à nos débats, on est en train de mettre en place plein de trucs avec les ingénieurs guadeloupéens, les profs, les écoles de Guadeloupe. Vous allez voir tout ce qu'ils ont en axe. 30 secondes, allez-y. Oui, je voulais juste dire que si vous voulez nous contacter le GEPG, nous avons un numéro de téléphone, c'est le 06 90, le 59, le 18, le 42. C'est notre tête de liste qui va vous répondre, c'est M. Christian Carvigan. Le 06 90, 59, 18, 42. Nous serons à votre disposition. Merci bien. Bon, ben voilà, donc nous, on se revoit pour après les vacances. Hein, on va faire un petit débriefing, un petit peu comme on a fait avec la Chambre des métiers, pour voir un petit peu vos différents programmes et comment vous étiez, comment on vous a trouvé. Beaucoup de bonnes idées, de choses à mettre en place. Nous, de notre côté, de toute façon, on continue. On se reverra le lundi 8 à 16h. 30 secondes pour la fin, vous voulez dire au revoir ? Oui, en tout cas, je remercie encore Canal 10. Écoutez, pour nous, c'est un plaisir. Et dire au groupement des entreprises de proximité de la Guadeloupe, aux petits commerçants de la Guadeloupe de proximité, c'est vrai qu'ils ont une petite structure, mais leur voix compte. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'ils sont majoritaires. Et là, nous sommes en train, je me répète, que nous sommes en train d'ouvrir une voie. Et j'espère très bien que ça portera ses fruits, puisque nous voulons absolument que cette catégorie-là soit très bien représentée au niveau de la Chambre. D'accord, bon, ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir les 3 listes, hein, puisqu'il y a 4 listes, mais vous avez déjà entendu le 4e candidat qui a commencé à s'exprimer aussi dans les médias, et c'est très intéressant encore une fois ce qu'il propose, mais n'hésitez pas à regarder les replays pour vous faire une idée de chaque programme. Tout a été très intéressant. On est pressé de voir ce qui va être mis en place, et nous on continuera bien évidemment de suivre les entrepreneurs, puisque c'est notre dada. Merci à tous et bonnes vacances pour les gens qui sont en vacances et à la rentrée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.